Alors, guys, nous allons décortiquer ensemble, comme d'habitude, l'actualité du club. Je suis tout excité. Alors, guys, les rumeurs vont bon train pour Van Nistelrooy. Apparemment, ça s'annonce bien. Et je dois vous avouer que je suis tout excité. Je suis content. Bizarrement, je suis beaucoup plus passionné par cette nouvelle plutôt que de me dire que Braithwaite va arriver ou Zerzi va arriver. Van Nistelrooy, c'est un joueur que j'aimais tellement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je pense que pour l'avoir vu, il faut avoir au moins 30 ans, c'était un tueur. Un tueur. Si je devais utiliser un mot, un seul mot pour le définir, j'utiliserais ruthless. Impitoyable. Il était ruthless. On parle aujourd'hui de Haaland, mais guys, si je ne me trompe pas, la première saison de Ruud van Nistelrooy, c'était 49 buts. 49 buts en 33 matchs. Je crois bien, si je ne me trompe pas. 49 buts en 33 matchs. La deuxième saison, il te claque 30 buts en 29 matchs. C'était une machine à scorer. Un tueur. Et je vous ai déjà dit, parfois on arrivait, on gagnait le match 5-0, mais vous allez voir Ruud van Nistelrooy fâché. Il était énervé, pas content. Non pas parce qu'il n'était pas content du fait que l'équipe s'est imposée 5-0, mais parce que son nom n'est pas dans les buteurs. Quand Ruud van Nistelrooy ne marquait pas, tout le monde savait que derrière, c'est pas la fête. Même si tu gagnes 5-6-0, c'est un mec qui voulait but. Et ce joueur-là, moi franchement, je le kiffais mais énormément. J'aimais sa manière. Et à chaque fois qu'il marquait, le public faisait... Tu avais l'impression qu'on le huyait, mais en réalité, non. Il y a une espèce d'alchimie entre ce joueur et la fanbase. Et ce joueur, c'était exceptionnel. Donc, guys, le fait qu'il vienne, pour moi, je dis masterclass. Donc là, apparemment, Van Nistelrooy a eu pas mal de propositions, notamment celle de Burnley, mais également celle de Bochum, donc club belge, mais également d'autres postes de manager d'Allemagne, en Allemagne. Pour l'instant, lui, il verrait d'un bon oeil le fait de revenir à Manchester United. Il n'est pas contre. Le petit bémol va se trouver, je pense, du côté de Ten Hag. Van Nistelrooy, lui, ça ne le dérangerait pas. Pourquoi? Je me dis quelque part que certainement il a un œil sur peut-être remplacer Ten Hag dans un avenir proche. Et je pense également c'est le plan d'Ineos. Si jamais ils veulent le faire venir, et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont lui dire en clando, en secret, si jamais ça foire avec Ten Hag, on sait que toi, tu seras là pour prendre les rênes. On connaît tes compétences, on connaît tes qualités, on sait de quoi tu es capable. Derrière, si jamais ça foire avec Ten Hag, voilà, on sait de quoi tu es capable. Donc quelque part, c'est aussi une manière de mettre la pression sur Ten Hag. Maintenant, la question, encore une fois, on connaît tous la relation entre Ten Hag et Van der Gaal. Est-ce que Ten Hag va vouloir accepter qu'on sacrifie sincèrement son pote, parce qu'ils étaient ensemble depuis l'Ajax? Est-ce qu'il va accepter le fait qu'aujourd'hui, voilà, Van der Gaal, tu es mon bon gars, je vais accepter d'amener Van Nistelrooy? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on connaît aussi les capacités managériales de Steve McLaren. Apparemment, il n'est pas écouté. Donc, derrière, on va amener Van Nistelrooy, qui a de bonnes idées. Est-ce que derrière, ça va encore créer un autre couac avec Ten Hag? Vous voyez, moi, je voulais Ten Hag out, non pas par rapport à tactique, parce que j'ai l'impression, quelque part, c'est quelqu'un qui refuse de se remettre en question. Maintenant, il faut dire les termes. On finit 8e, c'est au-delà des blessures. Je suis désolé, c'est au-delà des blessures. Si on finit 8e, il y a quelque chose qui se trame. Tu ne peux pas finir 8e et nous dire qu'il n'y a que des blessures. Tout le monde a des blessures. Chelsea en a eu des blessures, Chelsea a eu quasiment autant que nous, et pourtant ils ont fini devant nous. Donc pour moi, ce n'est pas que les blessures. Et la question c'est, est-ce que Ten Hag va vouloir se remettre en question? Et d'ailleurs, quelqu'un l'a souligné en commentaire, parfois dans le match, quand on est mené, Ten Hag se retourne vers son collègue Van der Gaal, et tu as l'impression que lui-même il est perdu. Lui-même il ne sait pas quoi faire. Franchement, Van der Gaal, bon, je trouve qu'il est mignon, il est gentil, il est sympa. Mais guys, vous n'allez pas venir me comparer Van Nistelrooy, qui est une icône du club, à Van der Gaal. Je suis désolé, c'est deux Hollandais. Van Nistelrooy. Et puis Van Nistelrooy, il a fait ses preuves. Il a gagné 2 coupes avec le PSV. Il est parti parce que voilà, ils se sont pas mis d'accord. Mais Van Nistelrooy, guys, il a fait ses preuves. Cette année-là, bien qu'il n'ait pas fini champion, il n'y a pas mieux
comme meilleure attaque. C'était la meilleure attaque des Pays-Bas. Il n'a pas fini champion, mais meilleure attaque. Donc là, moi, je suis content parce que je me dis peut-être qu'on va pas avoir de Zerzi, peut-être qu'on va pas avoir un autre attaquant, mais en tout cas, avoir Van Nistelrooy, guys. Van Nistelrooy. Ça serait vraiment un nouvel œil, une nouvelle dimension. On va aller, on repart sur de bases solides. Là, actuellement, franchement, on parle de transfert, mais Ineos, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de bâtir, faire la construction de l'immeuble. Avant de mettre les meubles, le transfert, ce sont les meubles. Là, on veut garantir le fait que notre immeuble soit solide. C'est ce que sont en train de faire. Et moi, je dis un grand oui. Sincèrement, guys, comme je le dis, je suis tout excité et j'espère vraiment que je ne vais pas venir dans une autre vidéo pour vous dire la banane. Là, j'aurais mauvaise. Parce que la banane Bandway, bon, ok, il est mignon, d'accord, il est gentil. Sincèrement, ça ne m'a pas affecté. La banane Olysée, ça ne m'a pas affecté non plus. Mais la banane Van Nistelrooy, ça va me faire mal. Parce que là, j'ai pris une espèce d'espoir et j'espère vraiment, guys, qu'il va arriver. Je trouve que Van Nistelrooy, c'était quelque chose de spécial. Et honnêtement, on allait chercher blessé, mais il est arrivé 49 buts en 33 matchs. Impressionnant. Franchement, c'était une machine à scorer. Mais après, petit bémol, c'est qu'il ne marquait que des buts dans la surface de réparation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Et également, un autre petit bémol, ce sont les passes décisives. C'est-à-dire que Van Nistelrooy, c'est quelqu'un qui va aller bam, 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 bam. Donc, quelque part, je suis content, mais j'aimerais aussi qu'il développe l'aspect collectif de nos joueurs, notamment Garnacho, notamment Rashford, qui sont là, tête dans le guidon, qui ne lèvent jamais la tête. J'espère quand même que, parce que Van Nistelrooy était comme ça. Donc je pense que niveau score, je pense que tous les joueurs, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les attaquants, ils vont améliorer, peaufiner leur relation avec le sens du but. Mais derrière, est-ce qu'ils ne vont pas être plus égoïstes? Ça, c'est une autre question qu'il faut poser. En tout cas, guys, Van Nistelrooy, moi je dis un grand oui tous les jours. Pour en revenir sur l'actualité du club, un nouveau nom vient de faire surface, c'est Maximilien Beyer. Un joueur que je qualifierais de... Pour vous dire, là, je sais pas qui c'est. Je sais juste qu'il joue à Offenham. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est là-bas. Il n'a marqué que 17 buts. Donc pour moi, c'est vraiment pas des stats extraordinaires. Mais je sais également que Chelsea est sur le coup. De toute façon, Chelsea, ils veulent tout le monde. À partir du moment où Manchester United, Arsenal, Liverpool, City, Real, Barcelone, PSG veulent un joueur, Chelsea le veut coûte que coûte. Ils se disent forcément, si un grand club le veut, ben nous aussi. Il n'y a aucune cohérence dans leur plan de jeu, pas de tactique, rien. C'est comment on va emmerder les autres. Bref, je referme la parenthèse de Chelsea. Mais en tout cas, donc il est suivi également par Chelsea. Donc c'est un attaquant d'Offenham, ça reste une alternative de Zirkzee. Zirkzee reste la priorité, je le rappelle. Mais en tout cas, si jamais Zirkzee ne venait pas, ça ne serait pas comme si c'était une banane. Je pense que c'est plutôt Manchester United qui aurait refusé sa venue, parce qu'aujourd'hui, tous les voyants sont verts. Si vraiment on souhaite qu'il vienne, il viendra. On s'est mis d'accord avec son agent. Milan de son côté, bien qu'il suive le joueur, refuse catégoriquement de payer les commissions de son agent, alors que nous, oui, on s'est déjà mis d'accord pour 8 millions. Donc si jamais à la fin, Zirkzee n'est pas joueur de Manchester United, c'est parce que Ineos et Manchester United l'auraient vraiment décidé. Donc franchement, Morata, on en a parlé ce matin, reste également une alternative. Beyer reste une alternative. Donc Ineos est vraiment en train de regarder, de scruter à la loupe pour être sûr de ne pas se tromper sur leur candidat, sur leur choix. En défense, la priorité reste toujours Brantwaite, mais Fabrizio Romano nous a parlé de Bremer. Donc Bremer qui a pour moi quasiment la même clause. On parle quand même de 55 millions d'euros ou de livres, en tout cas de clause libératoire. Est-ce que derrière Manchester United va les payer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'alternative après Gueye, ce serait donc Bremer. Je pense qu'on va finalement avoir nos joueurs. La question c'est juste quand. On est là, peut-être qu'on tape un peu sur la table, moi y compris, mais je pense qu'on va finir par avoir nos 3 joueurs, notamment l'attaquant, le milieu et le défenseur central. Je pense qu'on va les avoir. Et derrière, bon, on parle de latéral gauche, mais pour l'instant, rien n'est supervisé parce que ce n'est pas vraiment une priorité. On va d'abord se focaliser sur les 3 postes et ensuite on verra. Pour Olysée,
Manchester United pensait vraiment qu'ils allaient réussir à vendre Greenwood ou Sancho. Malheureusement, il n'en est rien. Conclusion, il peut pas aller chercher un nouvel ailier droit alors que nous avons déjà Greenwood et Sancho. Greenwood et Sancho, dont pour l'instant l'avenir semble de plus en plus fou, mais Manchester United persiste et signe sur le fait qu'ils souhaitent les vendre. Donc je pense qu'ils pourront partir d'ici la clôture du mercato. Lazio est venu nous poser une somme de 17 millions pour Greenwood. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Lazio, ils ont des joueurs. Si nous, on allait toquer à la porte et leur dire, écoutez, on va vous donner 17 millions pour l'un de vos joueurs, peu importe, ça peut être un défenseur, ça peut être un latéral, ça peut être un milieu de terrain, peu importe, un joueur de Lazio, si nous, Manchester, on arrive, on tape à la porte, on leur dit, écoutez, on va vous proposer 17 millions pour votre joueur, ils vont nous dire F. Donc, franchement, arrêtez de nous minimiser, quoi. Arrêtez de nous minimiser, arrêtez de nous prendre pour des guignols. Déjà, Greenwood, on n'a pas envie de le vendre. Si vraiment c'est pour venir nous poser 17 millions sur la table, c'est même pas la peine d'essayer. C'est même pas la peine d'essayer, soi-disant 17 millions sur la table. Mais c'est un manque de respect. Honnêtement, une offre qui a été bien sûr refusée, un manque de respect. Parce que dans le sens contraire, jamais on allait poser 17 millions, ils vont nous dire OK. Ils vont nous dire F. Donc, nous aussi on leur dit F. Sancho, ça tourne encore. Le problème de Sancho, encore une fois, c'est le salaire astronomique qu'il touche. Dortmund le voudrait bien, mais Dortmund serait prêt à le prêter. Dortmund, il y en a dans la cabeza, ils sont très intelligents, ils souhaitent le prêter. De son côté, Lindelof, on a parlé de Fenerbahçe, il n'a pas vraiment envie d'aller en Turquie. En même temps, franchement, généralement, les joueurs qui partent en Turquie, ce sont les joueurs qui sont en fin de carrière. Généralement. Je ne fais pas de ça une généralité, mais je dirais 70-80% des cas. Généralement, c'est ce qui se passe. Les Mata, les Van Persie, quand ils vont en Turquie, c'est que voilà, ils sont en fin de carrière. Donc Lindelof, franchement, pour l'instant, il attend de voir les offres qu'il va avoir. Est-ce qu'il va aller? Très bonne question. On en saura plus, bien sûr, dans les jours qui vont suivre. Casemiro est en train de négocier avec les clubs saoudiens. Il ne serait pas contre d'aller. Mais en tout cas, il parle de money. Is the money. C'est-à-dire que là, il veut avoir le contrat le plus juteux possible. Donc on parle de contrats multipliés par 4, voire par 5, en tout cas de ce qu'il touche déjà à Manchester. Bien entendu, il est en fin de carrière lui aussi, entre guillemets, bien qu'il n'a que 31 ans, mais bon, à partir du moment où tu te laisses un peu aller, c'est que tu commences à être un peu en fin de carrière. Donc il est en train de voir les options. Il y a de fortes chances que Casemiro nous quitte, que Lindelof nous quitte, mais pour l'instant, pas de bruit sur Maguire. Bissaka, lui, aimerait bien aller à Galatasaray. Ça encore, on va voir comment les choses vont se dérouler. Chose qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de ces joueurs-là, que ce soit les joueurs que l'on supervise ou les joueurs que l'on souhaite vendre, beaucoup de ces joueurs-là sont encore dans l'euro. Donc ça devient compliqué pour négocier. Mais on fera une vidéo sur la progression de nos joueurs sur l'euro ces derniers temps. J'ai vu que Eriksen a été encore excellent en 10. Dommage que Ten Hag ne le fasse jamais jouer à ce poste. Mais en tout cas, voilà, guys, l'actualité du club. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, pour moi, donc, il serait prêt à venir. La question qui se pose, c'est est-ce que Ten Hag ne va pas faire de chichi? Je pense que si jamais cela échouait, je pense que ce ne serait pas du côté de Van Nistelrooy, mais ce sera plus du côté de Ten Hag en même temps. Est-ce qu'on peut réellement l'en vouloir puisque vous voyez, il voit Van Nistelrooy comme un potentiel candidat qui peut le remplacer. Donc on peut le comprendre quelque part. Donc je pense que Van Nistelrooy devrait se faire. J'espère que ça va se faire. En tout cas, sincèrement, je vous ai dit à quel point j'ai kiffé ce joueur, à quel point ce joueur c'était un ruthless, un tueur. Je l'accueillerai tous les jours à bras ouverts. Et donc Lindelof, Casemiro, j'espère qu'il va partir lui aussi parce que sincèrement, niveau salaire, c'est assez conséquent. Et derrière, on n'a plus le même niveau. Il a été phénoménal l'année d'avant, mais l'année dernière, ça n'a pas été trop ça. On verra comment ça va se passer. Mais encore une fois, je pense qu'Ineos est en train de réfléchir, vraiment auditionner, un peu comme ils ont fait avec Ten Hag. Ils ont auditionné d'autres candidats. Donc là, ils savent qu'ils peuvent avoir Zirkzee. S'ils ne l'ont pas, c'est parce qu'ils auront opté pour une autre option.
Donc on verra comment ça se passer. Mais je reste confiant qu'on aura les 3 postes cités. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand. Guys, vous connaissez la musique. Merci d'être venus jusqu'ici, comme d'habitude. Merci infiniment pour le soutien. Beaucoup d'entre vous apprécient le fait qu'on fasse maintenant des vidéos 2 fois. Actuellement, j'ai le temps. Je dois l'avouer. Ça va pas dire que ça va être toujours comme ça. Mais actuellement, du moins, cette période-là, ces 2 jours-là, 3 jours, je sais pas. J'ai le temps pour faire 2 vidéos. Donc, peut-être que ça va continuer. Et il faut aussi parler de news. S'il n'y a pas de news, je peux venir vous raconter Tinky Winky, Deep Sea. Ça, c'est un peu rare. Donc, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Merci infiniment pour le soutien. Vous connaissez la musique. Like, comment and share. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis ciao, ciao. À la prochaine.